Pourquoi tu t'étais? Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur t'envoie. Il dit, lève les yeux parce que la moisson a blanchi. Et c'est le temps de la grande moisson. Le temps des confinements, le temps de cette pandémie, c'est le temps de la grande moisson. C'est le temps où le Seigneur se réserve le dernier mot. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu attends? Je te propose 4 choses. Une bonne nouvelle aux nations. Dites aux gens 4 choses. Et toi qui me suis, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Une occasion pour toi de te décider. Voici les réalités pour obtenir le repos. Voici les réalités pour vivre tranquille. La première des choses, retiens, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu nous aime, mon frère. Bible est claire. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, ça c'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est là où le Seigneur dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Mais lorsque nous observons, beaucoup de gens ne vivent pas cette vie d'abondance, cette vie de joie. Pourquoi? La deuxième raison, parce que l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Comme il est pécheur et séparé de Dieu, il ne peut vivre ni expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour sa vie. Oui, la Bible est claire là-dessus. Et la définition du péché n'est pas la même que celle que tu crois. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est né dans le péché. Lorsqu'on évolue, même si selon un code moral, mais et qu'on n'a jamais donné sa vie à Jésus, on ne pense pas à Christ. Le Seigneur n'est pas le centre de votre vie. Vous êtes un homme qui vit dans le péché. Le péché se manifeste quand un homme ne pense pas à Dieu. Quand il vit, il ne sait pas atteindre un standard de vie dans la vie chrétienne. L'homme vit en dehors de Dieu. C'est un homme pécheur. Même s'il pense qu'il fait du bien, l'homme est pécheur. Et Dieu n'a pas laissé l'homme comme ça. Dieu n'a pas laissé l'homme sans solution. La troisième chose, Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour votre vie. Oh, Jésus est la solution. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, le Seigneur de gloire, c'est une solution à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vais vous donner du repos. Je ne suis pas venu pour vous perdre, mais je suis venu pour vous sauver. Écoute, il n'est pas nécessaire de retenir seulement ces 3 choses. C'est bien, tu sais que Dieu nous aime. L'homme est pécheur. Jésus est la solution. Mais la 4e chose est la plus importante. C'est la décision que chacun de nous doit prendre. La 4e chose, c'est que nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ainsi, nous allons connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour notre vie. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon, mon frère et ma soeur. Voilà pourquoi il dit aujourd'hui, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est à la porte de ta vie. Le Seigneur voudrait que tu comprennes qu'il est temps, pendant ces temps de crise mondiale, de choisir Jésus, de te blottir dans la poitrine du Seigneur de gloire, de vivre le repos, de vivre ton sabbat. Tu as une décision à prendre. Tu peux décider aujourd'hui, là où tu es, de donner ta vie à Jésus. En priant, prier, c'est parler avec Dieu. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Donc ce ne sont pas tellement tes paroles qui l'intéressent, mais c'est l'attitude de ton cœur. Moi, je te prête quelques paroles. Je te suggère cette prière. Là où tu es, n'importe où, là où tu te retrouves, tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés.
j'ouvre la porte de ma vie. Et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Frères et sœurs, si tu as fait cette prière, sois rassuré que Jésus est entré dans ta vie et que, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés. À partir d'aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Tu vas expérimenter une vie abondante pour laquelle Dieu t'a créé. Et je voudrais t'exhorter, mon frère, ma soeur, si tu es isolé dans un coin, prends le temps de te joindre à des frères, à des sœurs qui croient en Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Parce qu'une sagesse dit, quand les morceaux de bois sont ensemble dans un feu, ils brûlent ardemment. Mais quand ils sont séparés, le feu commence à s'éteindre. Il en est de même de tes relations avec d'autres chrétiens. À partir d'aujourd'hui, coalise-toi avec les enfants de Dieu. Évolue ensemble avec les enfants de Dieu. Laisse-toi affermir. Découvre davantage ta relation avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Continue à faire la même chose. Si tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui, regarde autour de toi, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Parle-le de Jésus. Stop, tu parles trop de la politique. Parle de Jésus. N'oublie pas d'observer les gestes barrières. Vas-y, parle de Jésus. Quand tu rentres, n'oublie pas de laver tes mains. N'oublie pas de porter ton masque. N'oublie pas de tousser dans ton coude. Allez-y, le Seigneur est avec toi. Fais ce qui est à ton pouvoir. Entre dans le plan de sauvetage de l'humanité en apportant la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime et je vous apprécie. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Merci au Seigneur qui va vous utiliser. Merci pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Merci Seigneur.